Pourquoi les aires marines protégées sont devenues un outil dans les négociations? C'est parce que ça marche. Donc une aire marine protégée telle qu'elle était connue dans la littérature jusqu'à il y a peu de temps, c'est une zone où on va diminuer ou éliminer la mortalité par pêche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les poissons, c'est une espèce particulière, animale, par rapport à plein d'autres espèces, c'est que ça cesse jamais de grandir. Ça ralentit à un moment, mais ça grandit tout le temps. Et donc, si on arrête d'extraire le poisson, il va grandir. C'est la première chose qui se passe. Les poissons qui grandissent, qu'est-ce qu'ils se font? C'est aussi une particularité des poissons. Leur capacité à se reproduire et à faire des descendances, elle est exponentielle par rapport à la taille. Donc plus le poisson est grand, plus il va y avoir de descendance. Donc dans une aire marine protégée, il y a des poissons plus grands et des poissons plus nombreux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont avoir besoin de plus d'espace et donc ils vont sortir. Donc déjà, il y a des bénéfices à l'intérieur, ce que nous on appelle dans notre jargon académique des bénéfices écologiques. Mais ensuite, les poissons, ils vont sortir et ils sont plus grands, donc ils ont une plus grande valeur, ils peuvent être pêchés puisqu'ils sortent à l'extérieur de la zone où il y a cette diminution ou cette élimination de la mortalité par pêche. C'est un premier bénéfice pour la pêche.